إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حيا الله الجميع. Nous allons continuer ce cours de croyance islamique de premier niveau, programme de l'Académie Z en français. Nous sommes rendus au statut du tawhid et son impact sur l'individu. Le manuel mentionne une citation d'un savant, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un savant qui s'est fait connaître parce qu'il a expliqué notamment Al-Aqida al-Tahawiyya. Et dans cette citation, bien sûr, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un Hanafi, mais il est sur l'Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Il était l'élève il a hérité notamment tout le savoir en matière de croyance islamique de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Donc il appartient à cette école. Il a écrit "I'lam anna at-tawhid", sache que le tawhid awwal da'wati ar-rusul, c'est le premier appel des messagers. Donc tous les messagers, quand ils veulent réformer une société, la première chose à laquelle ils font appel, c'est à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Wa awwal manazil at-tariq, al-manazil, il fait référence à un livre qui est controversé chez les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, Manazil as-Sa'irin ou as-Salikin. Ce livre-là, c'est l'imam al-Harawi, qui était un grand savant, mais qui était soufi. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a expliqué ce livre-là dans Madarij as-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, il a expliqué ce livre en essayant d'évacuer tout l'héritage soufi qui ne correspond pas à la sunna. Alors ici, il parle de manazil. Al-manazil, ce sont des stations. Manzila, une station. Manazil, des stations. Donc, manazil as-sa'irin. Donc, c'est comme une sorte de cheminement spirituel. Dans ce cheminement spirituel, il y a des stations par lesquelles passe le cœur du croyant qui s'en va vers son Seigneur. Alors ici, il dit, c'est la première station de at-tariq, de la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu maqamin yaqumu fihi as-saliku ila Allah azza wa jalla. Donc salik, celui qui chemine vers Allah azza wa jalla, le premier jalon de la route, c'est at-tawhid. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Traduction des sens de ce verset. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, nous avons envoyé dans chaque umma un messager. أن يعبدوا الله, pour qu'ils appellent leur peuple à adorer Allah, واجتنبوا الطاغوت, et qu'ils s'écartent du taghut. Maintenant, Abudullah, c'est clair, adorer Allah. Ijtanibu taghut, qu'est-ce que taghut? Taghut, on va le définir plus tard. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a défini comme étant kullu ma'boudin, tout ce qui est adoré, tout ce qui est suivi, tout ce à qui ou à quoi on obéit dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla.
Alors, c'est un tarot. Et le tarot peut être concret comme abstrait. Ça peut être une idole, ça peut être une statue, ça peut être une croyance. Donc, ça c'est ça, at-tarot. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand on lui a demandé qu'est-ce que tarot, il a dit, at-tarot c'est shaitan, c'est Satan. Parce que si tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, par défaut, tu vas adorer le shaitan. Donc, soit que tu vas être abd lillah, soit tu vas être abd lit-tarot. Il n'y a pas de troisième voie. Quelqu'un va me dire, mais il y a une personne qui va pas adorer Satan, il va pas lui vouer un culte. Ya abati la ta'budi shaitan. Ibrahim alayhi salam a dit à son père, au père n'adore pas Satan. Mais on sait que le père de Ibrahim alayhi salam, Azar, n'avait pas comme culte un culte satanique. Alors pourquoi il a demandé à son père de ne pas adorer Satan? Alors que son père, on sait très bien qu'il adorait les étoiles, les idoles. Le peuple de Ibrahim alayhi salam c'était des idolâtres. Il lui a dit n'adore pas Satan parce que Ibrahim alayhi salam, le monothéiste, le muwahhid, sait qu'il n'y a pas de troisième voie. Il y a la voie d'Allah et la voie de Satan. ولهذا كان أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. المكلف, c'est celui qui est responsable. Tu deviens responsable quand tu es pubère, quand tu es saint d'esprit. Alors, le responsable, la première obligation qu'il a, c'est d'attester La ilaha illallah. Alors, et ça, c'est l'aqidat al-sunnah wal-jama'a. Parce qu'il y a des voix qui sont loin de la sunna, qui disent la première des choses à laquelle le mukallaf, le responsable, doit se soumettre, la première obligation, ce n'est pas l'attestation de la ilaha illallah, mais c'est un-nazar, at-ta'ammul, le fait de un-nazar, at-ta'ammul, le fait de méditer l'univers, méditer la création pour arriver vers le créateur. Et cette voie, elle est inspirée par les philosophes. Donc, et la philosophie est passée dans les sciences religieuses islamiques par le biais de la traduction. Et pour que la philosophie soit acceptée par l'awam, monsieur, madame, tout le monde, on lui a donné un nom. Ilmul kalam. Parce que s'il disait aux gens, ça c'est la philosophie, c'est ce que disaient Platon, Aristote, Socrate, qu'on peut arriver à la divinité par le biais de la raison, ben les gens vont dire, A'oudou billah, nous avons le Coran, nous avons Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager, le dernier des prophètes pour nous guider, et on va le laisser, on va faire abstraction de cette guidance, de ce nour, de cette lumière, on va commencer à méditer. Non, la méditation, les signes cosmiques ajoutent à la foi de la personne. Est-ce que la personne peut arriver à reconnaître qu'il y a le divin, qu'il y a un créateur sans la guidance de la révélation, bidouni wahi? Al-umum, oui. Globalement, la personne, en méditant, en voyant ce ciel au-dessus de sa tête, cette terre ou cette croûte terrestre qui recouvre une boule incandescente qui est en train de brûler, voir ces océans, ces montagnes, cette faune, cette flore, voir ce corps dans lequel il y a la perfection d'un système digestif, un système respiratoire, un système nerveux, voir cette faculté de la vision de l'ouïe, la personne peut arriver à la conclusion que tout cela, que toute cette beauté dans l'univers, toute cette perfection dans la création n'est pas le fruit du hasard. Il y a
qu'il doit absolument y avoir un créateur derrière tout cela. Et d'ailleurs, l'athée, quand tu lui dis, comment expliques-tu cette beauté, cette perfection? Il va répondre que tout s'est fait par lui-même. Mais on sait par la raison que s'il y a une coïncidence, vous savez la coïncidence, pour que tout cela soit réglé, les températures, le taux d'oxygène, tout ce qui nous permet d'avoir la vie. Si tout cela arrive par coïncidence dans tous les domaines, dans la faune, dans la flore, dans l'univers, dans les mers, dans les océans, dans les volcans, dans ces montagnes. Allah Azza wa Jalla fait en sorte que les montagnes soient des pics pour que la terre puisse être stabilisée. Si tout cela est une coïncidence, on va demander à l'athée comment tout cela a commencé. Il va dire le Big Bang, une explosion. Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Il va dire des gaz il y a eu une explosion de gaz, et ça nous a donné la matière dure et la matière liquide. L'eau et la matière, ok. Et cette matière gazeuse, qui l'a créée la première fois? Il va dire, il y avait ce gaz dans l'univers. Un homme est venu voir Rasoul alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il y avait avant? Et le messager avait répondu, Allah. Donc, en fin de compte, l'athée qui nie le créateur, quand tu lui demandes comment tout cela a commencé, toutes ces coïncidences, il va dire tout a commencé avec de la matière. Donc ce sont des matérialistes. Et les croyants que nous sommes, nous croyons que tout a commencé avec un créateur. Ça c'est, je vous donne le résumé de ceux qui suivent les prophètes et les messagers et de ceux qui suivent la matière. Maintenant attention, il y a un impact sur tout cela. C'est pas seulement des mots qui sont creux. Le croyant qui croit qu'Allah Azza wa Jal a créé le monde suit la guidance, a des lignes rouges, a une morale, a une éthique. Il y a des choses qu'il peut pas faire et des choses qu'il peut faire, des choses qu'il faut qu'il évite. Il va rendre des comptes. Il va être ressuscité après la mort. L'autre, il ressemble à un animal. Ah non, ils vont inventer une morale, parce que l'homme ne peut pas vivre sans morale. Alors, quand ils vont inventer cette morale, prenons le cas des existentialistes. Donc, les existentialistes, ils disaient, nous allons croire à une sainteté sans Dieu. L'homme doit être bon parce qu'il est homme. Alors, ça, c'est un courant philosophique, bien entendu, qui a disparu aujourd'hui. Il y avait ses maîtres à penser, Jean-Paul Sartre, Camus, qui disaient que l'homme ne peut pas être comme un animal. L'homme doit avoir une éthique, une morale. Alors, je reviens au point de départ. Lorsque la philosophie a été traduite, et elle a été introduite dans les sciences religieuses, les adeptes de cette philosophie qu'on appelle ilm al-kalam ont dit que nous avons besoin de procédés rationnels pour juger, pour comprendre les textes, excusez-moi, pour comprendre les textes. Au début, ils disaient pour comprendre les textes d'une manière assez objective, nous avons besoin de procédés rationnels. فجعلوا علم الكلام حاكما على النص. Ils vont dire plutôt que ce soit subjectif, que j'accepte un texte. Ce que je vais faire, je vais voir si le texte passe le test de la raison. Et ça, en soi, c'est problématique. Et puis, ils vont dire, c'est cette raison, elle est objective. C'est pas ta compréhension ou la mienne, ou la sienne. Ça va être une compréhension qui
correspond aux règles rationnelles, au raisonnement. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, ils ont élargi. Ils ont dit même au niveau de la croyance, ce qui nous intéresse, al-aqida. Pour croire, faudrait que tu crois des choses que la raison accepte. Si c'est irrationnel, contre la raison, je n'y crois pas. Et ça, c'est firqat al-mu'tazila. Et les mu'tazila, ils ont leurs adeptes, des universitaires, des intellectuels, des gens qui disent, oui, je crois, mais adab al-qabr, le châtiment de la tombe, je n'y crois pas. A'oudhu billah. Et tu dis, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, on lui a posé la question, pourquoi shahid, pourquoi le martyr, la yuftan fi qabri, pourquoi le martyr n'est pas éprouvé? Parce qu'il y a fitnat al-qabr, il y a na'im al-qabr, il y a adab al-qabr. Il y a l'épreuve de la tombe, les trois questions fondamentales. Man rabbuk, qui est enseignant. Ma dinuk, quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu dis de cet homme qui s'appelle Mohammed? C'est-à-dire, man nabiyuk. Que dis-tu de cet homme qui s'appelle Mohammed? C'est-à-dire qu'il est ton prophète. Et ces trois questions auxquelles nous devons répondre, non pas par la mémoire, mais par la foi, c'est ce qu'on appelle fitness al-qabr, l'épreuve de la tombe. Et Sa'd radiallahu anhu, il a dit, quand je vais mourir, quand vous allez m'enterrer, restez autour de ma tombe le temps, an yudhbaha jazour, le temps qu'on égorge un dromadaire et qu'on distribue sa viande, pour que vous demandez à Allah de me pardonner, qu'il raffermisse ma langue pour répondre à ces trois questions. Donc, on a beaucoup de hadith. Le messager, quand on lui a dit, pourquoi le martyr n'est pas éprouvé dans la tombe, il a dit, kafa bi ba'riqati as-suyuf fawqa ra'sihi fitna. Le martyr, il a dit, son test, son épreuve, c'est les étincelles des épées au-dessus de sa tête comme épreuve. Il s'est pas sauvé, le martyr. Les gens, yashhaduna an la ilaha illallah bi alsinatihim wa huwa yashhadu bi damih. Les gens vont attester avec leur langue, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le martyr, lui, donne son sang, il s'est pas sauvé. Donc, c'est une preuve qui est faite non pas avec la parole, mais avec le sang. Et le messager, il a dit, donc il est épargné de l'épreuve de la tombe. Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, quand on parlait de la tombe, il pleurait. Et quand on parlait de l'au-delà, il pleurait pas. On lui a posé la question, il a dit parce que c'est la première station après la mort. Et si cette station se déroule bien, tout va bien se dérouler. Al-Mu'tazila, ils disent la tombe, mais une personne a brûlé, une personne s'est noyée. Pourquoi vous parlez de la tombe? Bien sûr, on parle de, ici, la tombe, c'est une figure de signe. Al-Qabr, yani, alamul barzakh. عند أهل السنة والجماعة. On va le voir plus tard. Les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que la tombe, hiya kinaya ala alami al-barzakh. C'est un monde. Qu'est-ce que le barzakh? Baynahuma barzakhun la yabghiyan. C'est une barrière. Donc il y a notre monde, il y a l'au-delà, puis il y a un monde qui est une sorte de barrière. C'est une transition entre cette vie et l'au-delà. C'est ce qu'on appelle al-barzakh. Donc, ulama al-sharia, ou même dans les hadiths, on l'appelle la tombe parce que généralement, le plus souvent, les gens sont enterrés. Et ce depuis que le fils de Adam a tué son frère. Il a dit, est-ce que j'étais impuissant est-ce que j'ai été incapable d'être comme ce corbeau pour ensevelir la dépouille de mon frère, parce que Allah a envoyé un corbeau pour lui montrer comment faire l'enterrement. Donc généralement, les gens, quand ils s'en meurent, ils viennent de la terre, ils reviennent à la terre et on les enterre. C'est pour cela qu'on a appelé ce monde Al-Barzakh. Al-Mu'tazili, les adeptes de cette école de pensée qui disent que pour que j'accepte le texte, pour que je croie, il faudrait que ça soit conforme à la raison. Ils ont érigé l'aql, c'est-à-dire la raison, comme un test à la foi. Et d'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un chef-d'œuvre
درء تعارض العقل والنقل. Donc c'est un livre de niveau avancé. Au niveau de l'aqida, on le classe généralement niveau 4, le dernier niveau. Donc il parle de comment repousser le ta'arud, l'incompatibilité, l'opposition entre l'aql, la raison, et al-naql. Al-naql, c'est-à-dire al-Qur'an wa Sunnah, la révélation. Naql, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé. Comme, parce que on parle de l'adilla sam'iyya, هناك الأدلة العقلية والأدلة السمعية. Il y a les preuves rationnelles et il y a les preuves légales. Donc lui il dit qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, à condition que l'aql, la raison, soit saine et que le texte soit authentique. Le Coran est authentique, il n'y a pas de problème. Le hadith, faudrait alors avoir la science du hadith et ne retenir que les hadiths qui sont authentiques. Authentiques ou hassan ou bons. Parce qu'on a vu, il y a 3 types de hadiths. Il y a les hadiths, hadith sahih, hadith al-hassan, le hadith daif. Ou l'ahl-sunnah, il y a l'amal bil hadith al-hassan. Donc, je reviens à ce que je disais depuis le début. Ilm al-kalam, qui est très problématique parce que c'est la philosophie. Non seulement les textes ont été traduits du perse, du grec vers l'arabe, mais ces textes ont infiltré non seulement usul al-fiqh, c'est-à-dire on en a fait le mantiq wa ilm al-kalam un test pour comprendre le texte, mais en plus ça a infiltré ilm al-aqaid. C'est pour ça que c'est interdit d'appeler al-aqida, le tawhid, l'iman, la foi, usul al-din, les fondements de la religion, al-sharia, la législation, al-sunnah, tout ça c'est des synonymes de tawhid, de l'iman, de l'aqida, de la croyance, du dogme, de la doctrine. C'est interdit de l'appeler ilm al-kalam. Parce qu'il y en a qui l'appellent, ils disent hada ilm al-kalam. Ça c'est pas ilm al-kalam. Donc ça marquait la croyance, parce que notamment al-Mu'tazila vont dire que nous n'acceptons pas de croire tant que cela n'est pas conforme à la raison. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, هذه الفرقة المباركة, qui est la majorité de la Ummah, qui n'ont pas d'innovation au niveau de la croyance. Ils disent que nous comprenons le texte selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf هذه الأمة. Donc nous comprenons le Coran et la Sunna comme l'ont compris as-Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. التابعون لهم بإحسان, ceux qui les ont suivis. وتابعوا التابعين. Certains vont me dire pourquoi? Parce que Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Khayrul Qurun Qarni. Ensuite, ceux qui les suivent. La meilleure génération. Qarn ici, c'est pas siècle. Qarn au sens de génération. La meilleure génération, c'est la mienne. Sahaba. Ils ont appris l'ilm du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, ceux qui vont les suivre. Ceux qui ont été les élèves de Sahaba. Ensuite, ceux qui vont les suivre, ceux qui ont été les élèves des élèves de Sahaba. Donc ça, c'est les trois générations bénies. Donc, ici, la première obligation pour le responsable, au niveau de la législation, c'est l'attestation de la ilaha illallah. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. Pour que tu rentres en islam, la première des choses à faire, c'est tawhid, l'unicité. Et la dernière chose avec laquelle tu vas sortir de cette vie, c'est tawhid, l'unicité. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le message a dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah. Si c'est ta dernière parole, tu rentres au paradis. Est-ce que c'est une obligation de prononcer cette parole avant de mourir? Si quelqu'un meurt sans la dire,
On va pas dire qu'il n'est pas musulman parce qu'il n'a pas prononcé. Mais c'est parmi les signes de la bonne fin. Min alamat husn al-khatim. Maintenant, on va voir le statut, l'importance du tawhid à partir des éléments suivants. L'auteur en a retenu 11 qui vont montrer l'importance du tawhid. On va rapidement les citer. Premièrement, أنه الغاية من الخلق. Allah Azza wa Jal nous a créés pour cela. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc nous avons été créés pour tawhid. Deuxième chose, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire لِيُوَحِّدُونَ. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a expliqué ça veut dire quoi? التوحيد. On a dit, c'est un masdar, c'est un substantif. وحد يوحد et جعل الشيء واحدا. Il a fait en sorte que la chose soit une. Qu'est-ce qui est un? On a dit, il y a deux types de tawhid. Celui de la connaissance et de l'affirmation. Et celui de l'adoration ou الطلب والقصد. Premier, الإثبات والمعرفة ou tawhid de la Rububiya, la seigneurie. Le deuxième, tawhid de al-uluhiya ou al-ibada ou al-ubudiya ou al-talab ou al-qasd. Ou bien le premier, tawhidun ilmi. Et le deuxième, tawhidun amali. Un tawhid dit du savoir, de la connaissance. Et le deuxième de la pratique. Ok? Tawhidun khabari. Ou tawhidun amali. Le premier, أن توحد الله بأفعاله. Que tu fasses l'unicité d'Allah par ses actes. C'est-à-dire qu'il y a des actes que personne ne peut faire, excepté Allah. Créer, donner la vie, donner la mort, donner la subsistance, gérer le monde. Tu dois avoir cette croyance sans le moindre doute. Celui qui a créé le monde est un seul. Personne ne peut créer le monde. C'est Allah. Celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui ressuscite, qui gère le monde, qui fait descendre la pluie. Le deuxième, faire le tawhid d'Allah par nos actes. C'est-à-dire qu'il y a des actes qu'on ne peut faire que pour un seul, que pour Allah. C'est-à-dire, ad-du'a wa al-ibada, invoquer. Al-dhabh, on ne peut sacrifier, on ne peut tuer pour consommer une viande que pour Allah. Al-nadhr, tu ne peux jurer que je vais faire telle chose, si telle chose arrive, que pour Allah. Al-istirata, demander secours. Si, demander secours, on a dit que tu peux demander à une créature, mais avec des conditions. Que la créature soit capable de te secourir, un, qu'elle soit présente, deux, qu'elle soit pas morte, bien entendu, trois. Donc, il y a des choses que tu ne peux faire que pour Allah, on appelle ça tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Deuxième chose, أنه دعوة الرسل جميعا عليهم السلام وأولها كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers sans lui, Nouhi, ici, sans lui révéler qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté moi. Adorez-moi. Donc, premièrement, c'est la raison par laquelle nous avons été créés. Deuxièmement, c'est l'appel de tous les messagers. Troisièmement, أن الأعمال لا تقبل إلا به. S'il n'y a pas de tawhid, rien à accepter. Tu peux faire le bien, tu peux dépenser ton argent, tu peux aider les gens, tu peux être bon, fais tout ce que tu veux. Tu seras récompensé dans la vie ici-bas. Si ce que tu fais, c'est pas pour Allah, c'est pas pour tawhid, c'est pas accepté. قال تعالى ولقد أوحي إليك. Et on t'a révélé, وإلى الذين من قبلك, et à ceux qui t'ont précédé, لئن أشركت ليحبطن عملك. Si tu associes avec Allah, tes actes, tout ce que tu as fait, ne compte pas. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, et que tu vas être parmi les perdants. Donc, l'importance de tawhid, c'est que tous les actes ne valent rien sans tawhid. Quelqu'un te dit, mais non, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est quelqu'un de bien, on le dit, ici-bas. C'est ça sa récompense. Mais l'au-delà,
Allah Azza wa Jal ne récompense que s'il y a une condition sine qua non. C'est quoi cette condition? أن يكون المرء موحدا. Et la deuxième condition, bien entendu, أن يكون متبعا للسنة. Il doit suivre la sunna. Il ne peut pas adorer Allah avec ce que sa raison lui dicte. Quatrièmement, c'est la première obligation pour le responsable. أول واجب على المكلف. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Et c'est آخر كلمة, la dernière parole qu'on doit prononcer avant de quitter cette vie. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه, le messager صلى الله عليه وسلم a dit من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont la dernière parole est la ilaha, de rentrer au paradis. Cinquièmement, أنه حق الله على العباد. C'est un droit. Il y a des gens qui disent faut respecter les droits de l'homme. Oui, il faut respecter les droits. Et les droits du créateur des hommes. Le premier droit qu'il faut respecter, ou les premiers droits, c'est les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a des droits sur nous. C'est-à-dire, ah mais regarde, il faut obéir à ses parents. Il faut prendre soin de ses parents. Oui, c'est une obligation. Mais plus important que les parents, c'est وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc les premiers droits, ce sont les droits du Créateur. Ensuite viennent les droits des parents. Les parents, ils t'ont mis au monde, ils ont pris soin de toi, mais le Créateur t'a créé, a créé tes parents. Donc, quels sont ces droits? Il y a un hadith qui est très fameux que vous devez connaître, celui de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il a dit Bayna anna radif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'étais avec le messager sur la même monture. Laysa bayni wa baynahu illa akhiratu ar-rahl. Il y a rien entre nous, on est sur la même monture que le derrière de la monture. Donc, on était l'un derrière l'autre, bien sûr, il y a un espace entre les deux. فقال يا معاذ بن جبل Oh Mu'adh Jabal, قلت لبيك. Je suis là pour te servir au messager d'Allah. وسعديك. ثم سار ساعة. Alors pendant un instant, on a marché sur la monture. Il m'a juste interpellé, il m'a rien dit. ثم قال يا معاذ, oh Mu'adh, قلت لبيك رسول الله وسعديك. Je suis là pour te servir, je t'écoute. ثم سار ساعة. Il a marché pendant. Quand on dit sa'a, une heure, c'est pas une heure 60 minutes, c'est-à-dire un bout de temps. ثم قال يا معاذ, 3 fois qu'il interpelle pour attirer son attention. قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده? Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? قلت الله ورسوله أعلم. Allah et son messager savent mieux. Cette expression, on peut la dire tant que le messager est vivant. Tu dis Allah wa Rasul a'lam. Si le messager meurt, on dit Allahu a'lam. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent, il avec S, tous ses serviteurs l'adorent, et qu'ils ne lui associent rien. Bien entendu, après il va dire quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il va pas punir ceux qui vont l'adorer. Le hadith muttafaq alayh, rapporté par le Bukhari et Muslim. Sixièmement, si tu veux savoir l'importance du tawhid, c'est que le tawhid huwa sababu at-tamkin wal istikhlaf wal aman fi al-ard. Si tu vas voir le pouvoir, si tu veux voir l'autorité sur terre, si tu veux voir la paix ici-bas, faudrait que tu sois muwahhid. Qala ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu as-salihat. Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont accompli les bonnes actions, la yastakhlifannahum fil ard, qui va leur donner istikhlaf, ils vont régir la terre ici-bas. كما استخلف الذين من قبلهم, comme ça a été le cas de ceux qui les ont précédés. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Donc, ils vont pouvoir adorer Allah et il va échanger leur crainte par une sécurité. يَعْبُدُونَنِي, ils m'adorent. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, et qu'ils m'associent rien. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, et ceux qui mécroient après cela, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, voici les pervers. Septièmement, c'est le tawhid, c'est la raison pour être en sécurité ici-bas et dans l'au-delà.
Allah Azza wa Jalla dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. Les Sahaba, quand ce verset est descendu, ils avaient peur. Parce que Volm, ils ont pensé que c'est les péchés. Mais le Rasul, il va expliquer ce verset par la parole de Allah Azza wa Jal, ala lisani abdihi Luqman al-Hakim. Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô fiston, n'associe rien avec Allah. L'associationnisme est le plus grand des injustices. Donc, ya bunayya la tushrik billah, n'associe pas. Alors, Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Donc, septièmement, c'est pour être en sécurité. Ici, d'ailleurs, comme on l'a souvent répété, il y a des questions qu'on appelle métaphysiques. Al-as'ila al-wujudiyya, c'est d'où viens-je? Pourquoi j'ai été créé? Que va-t-il se passer après la mort? Si tu n'as pas une réponse à ces questions, tu ne peux pas vivre en étant serein, dans la paix. Tu vas toujours vivre perturbé. Huitièmement, أنه سبب مغفرة الذنوب. C'est une cause pour que Allah te pardonne tes péchés. Allah a dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe et il pardonne ce qui est moindre que cela, c'est-à-dire les péchés, à qui il veut. D'ailleurs, ici l'auteur a cité un hadith qu'on appelle hadith al-bitaqa. Il y a plusieurs personnes qui tiennent à leur carte nationale, carte d'identité nationale. Bien entendu, ici en Amérique du Nord, c'est freedom, c'est la liberté. Il n'y a pas de carte d'identité nationale. Contrairement à l'Europe ou aux pays arabes, aux pays africains, où est-ce que les gens sont fichés, chacun doit avoir une carte d'identité. En Amérique du Nord, que ce soit dans la Constitution américaine, que ce soit au Canada, il n'y a pas d'obligation d'être fiché, d'avoir une carte. Si tu n'as pas de voiture, tu ne conduis pas, il n'y a personne qui va t'arrêter pour te dire « Donne-moi une carte, identifie-toi ». C'est une mentalité qui est différente de la mentalité européenne, africaine, asiatique. En Amérique du Nord, freedom, liberté. Mais dans le pays, c'est important, si tu te fais arrêter, tu te fais interpeller par les autorités, ils vont te demander de sortir ta carte d'identité, bitaqa al-wataniya, carte d'identité nationale. Au point que moi, depuis 30 ans, je me rappelle encore le numéro de cette carte. Si tu me le demandes, je peux te le dire. Donc, la carte là-bas, il est important d'avoir ta carte d'identité. Tu peux rien faire sans carte. Alors qu'ici, le carte d'assurance maladie n'est pas obligatoire si tu tombes pas malade. Le permis, si tu conduis pas. Quelqu'un qui a un vélo, pas obligé d'avoir un permis de conduire, un passeport, si tu voyages pas. Donc ici, il n'y a pas une obligation d'avoir une pièce d'identité. Il y a le NAS, numéro d'assurance sociale au Canada. C'est 9 chiffres que vous devez donner à personne, bien entendu, et qu'on donne une fois dans la vie. Si tu perds la carte blanche NAS, on va pas te la renouveler. Donc, faites attention, ne la donnez pas à n'importe qui ce numéro-là. Prenez-le par cœur, puis cachez cette carte. Donc, ça, cette carte numéro d'assurance sociale, c'est important pour travailler. Donc, pour travailler, tu as besoin de ce numéro que le gouvernement te donne. Tu le demandes, il va te le donner. Mais sinon, t'es pas obligé de le trimballer avec toi. Et il n'y a ni photo, ni adresse, ni rien. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a des gens qui sont nés ici, au Canada, et ils disent carte identité, ou bitaqa, la carte. Mais la carte, pour les gens qui sont nés au bled, ou qui sont en Europe ou en Afrique, ils savent très bien que la carte, elle est importante. Donc, al-bitaqa. روى الترمذي الإمام الترمذي rapporté ce hadith, il a déclaré bon عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما que le messager صلى الله عليه وسلم a dit إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. Le changement dernier, dans une autre version de ce hadith, Allah va appeler un de ses serviteurs par son nom, devant tout le monde, dans le jour dernier. Et toute l'humanité est là, depuis Adam alayhi salam. فينشر عليه 99 سجلا. Il va lui sortir sigillat, 99, c'est des, où est-ce qu'on écrit des rapports de tout ce qu'il a fait. كل سجل مثل مد البصر. Chaque registre, il va jusque où est-ce que ton regard finit. ثم يقول أتنكر من هذا الشيء. Est-ce que tu nies
tout ce que les anges ont écrit. أظلمك كتبت الحافظون. الكتبة, ceux qui écrivent, les scribes, الحافظون, qui préservent parmi mes serviteurs, c'est-à-dire les anges, est-ce qu'ils t'ont traité injustement? فيقول لا يا رب. Non, Seigneur. فيقول أفلك عذر. Est-ce que tu as une excuse? فيقول لا يا رب. Non, Seigneur, je n'ai pas d'excuse. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. Tu as, quand il dit j'ai pas d'excuse, Allah dit non, non, non. Tu as une hasana. Hasana, une bonne action. Qu'est-ce que le hasanat? C'est pas. Le hasanat, quand tu fais de bonnes actions, Allah te donne الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء. Donc chaque bonne action, Allah te donne pour cette action ce qu'on appelle une hasana. Le hasana, c'est ce qui mesure les bonnes actions. Elles vaut combien? Allah a dit al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Une hasana vaut au moins 10 en partant. Jusqu'à 700. Et Allah, yuda'if al-masha. Wallah yuda'if al-masha. Allah peut multiplier celui qui veut. Est-ce qu'il y a des actes qui ont des actions qui dépassent 700? Oui, deux notamment. La première, c'est as-sabr, la patience. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Donc ceux qui vont faire preuve de patience, ils vont être rétribués sans limite. والصبر ثلاثة أنواع. Il y a trois types de patience. Le premier sabr, صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار. Il y a trois types de patience. La première patience, que tu patientes sur l'adoration. Tu te réveilles le matin, demain, on va perdre 1 heure, on va gagner 1 heure de sommeil, mais le fajr va reculer. Donc, tu vas te réveiller tôt pour prier le fajr. Certaines personnes vont dormir. N'est-ce pas? Après, al-dhuhr, ça va être à 11h40. Al-dhuhr va être à 2h15. Al-maghrib va être à 4h40. 4. Regardez comment c'est. À chaque fois, tu dois faire l'odo, prier. Oui, ça c'est sabr al-ta'a. Et le fait c'est que ces prières soient rapprochées ici en hiver, c'est toute une épreuve. Et sabr al-ta'a, ça c'est première patience. Tu persévères sur l'adoration. Et celle-là, elle est aussi, je dirais, elle est moins difficile que la deuxième. La deuxième, sabr al-ma'siyah. C'est que tu patientes pour ne pas tomber dans le péché. Raddul basar, tu baisses ton regard. Donc un jeune qui est dans la fleur de l'âge et il cherche à se marier et il veut regarder toutes les filles qui passent. Il doit faire ce jihad et baisser son regard. N'est-ce pas? Quelqu'un qui travaille et il a besoin d'argent. Et les billets passent devant lui. Il peut juste prendre et mettre dans sa poche. Mais il doit se contrôler parce qu'il craint Allah Azza wa Jal. Et même si personne ne le regarde, il touche pas de haram. Il ne vole pas. Donc, sabr anil ma'siyah, le fait de patienter, d'être patient, de ne pas tomber dans le péché, est plus dur que le deuxième. Mais la troisième type de patience, c'est la plus dure. As-sabru ala al-aqdar. Être patient face aux aléas du destin. Et le destin, amalullah, Allah qui a écrit le destin. Un appel t'arrive, allô, oui, ton père est mort. Oblad, la hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu reviens à la maison, ta mère, ta femme vient d'accoucher, et un frère qui est venu me voir en pleurant. Ça fait longtemps qu'il attend un fils. Il pouvait pas avoir d'enfant. Quand son fils est né, il était content. Il pleurait de joie. Après, le Jumu'ah est venu me voir, il m'a dit, il pleurait, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mon fils est autiste. 3e niveau. Il peut même pas me reconnaître. Il peut même pas me dire Abi. Son regard va me fuir. Donc, ça c'est des personnes qui commencent leur journée en étant heureux, contents. Ils font un test et on leur apprend, vous avez un stade avancé du cancer. Il vous reste quelques mois à vivre. Donc, as-sabr ala al-aqdar, les aléas, ça c'est la patience la plus dure. Et là, accepter le destin.
دون تسخط. Il y a certaines personnes qui disent pourquoi moi? Astaghfirullah al-azim. Allah la yus'al. On ne demande pas à Allah pourquoi. Le musulman, il accepte le destin parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla le teste. Donc ces trois types de patience entraînent une rétribution illimitée. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Deuxième type d'acte qui entraîne des hasanats sans limite, c'est le jeûne. Allah Azza wa Jalla a dit dans un hadith qudsi, c'est-à-dire le messager nous rapporte la parole d'Allah, excepté le jeûne. فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Il m'appartient et c'est moi qui rétribue pour le jeûne. Donc le jeûne, amruhu azim. Alors, ça c'est quand je parlais de bitaqa, donc ici, on va lui dire, tu as une hasana, tu as une bonne action. Quelle est cette hasana? فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Il n'y a pas d'injustice en ce qui te concerne aujourd'hui. Toujours ce abd, ce serviteur que Allah va appeler, va lui montrer les registres dans lesquels il y a ses péchés et il pense qu'il est perdu. فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا. Là, une carte va sortir. Ok, cette carte, c'est pas la carte d'identité nationale saoudienne, pakistanaise, qatariote, turque, malienne, tunisienne, algérienne, marocaine. Non, le bitaqa. Qu'est-ce qui est écrit sur le bitaqa? Tout ça, ce que j'ai cité, c'est Jahiliyatukum tahta qadami, a dit le prophète. Votre jahiliya est sous mes pieds. Qu'est-ce qui va sortir le jour du jugement dernier? فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. C'est ça le bitaqa. C'est ça la carte. C'est ça ce qui te sauve de l'enfer. T'as pas de hasanat. T'as que sayyi'at. Tu penses que t'es perdu. Allah te dit, est-ce que t'as une excuse? J'ai pas d'excuse au Allah. Allah il a dit non, tu as une hasana. C'est quelle hasana? Cette bitaqa, cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte? فيقول احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات. Qu'est-ce que cette carte? Qu'est-ce que ces registres? فقال إنك لا تظلم. Tu vas pas subir d'injustice. قال فتوضع السجلات في كفة. Maintenant il y a la balance. Tous les registres sayyi'at qu'il a. Il a menti, tous les péchés qu'il a fait. Il a fait la médisance. Ils vont être mis dans la balance. Et dans l'autre kaffa, il n'y a pas de hasanat. Qu'est-ce qu'il a? فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةَ فِي كَفَّةٍ. Et on va mettre cette bitaqa seule. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فطاشت السجلات. Les registres vont s'envoler. وثقلت البطاقة. Et le bitaqa va être tellement pesante qu'elle va être rajahat kaffat al-bitaqa. Donc tous les registres ne vont pas peser plus lourd dans la balance que le tawhid. Regardez l'importance du tawhid. فلا يثقل مع اسم الله شيء. Il n'y a rien qui pèse plus lourd que le nom d'Allah. Donc imaginez l'importance de la ilaha illallah. Bien entendu, ce hadith, le hadith al-azim, que le tawhid est la preuve que la personne va voir ses péchés pardonnés, que le tawhid c'est ce qui fait rentrer au paradis, ça veut dire que le tawhid n'est pas seulement une parole avec la langue. Al-iman, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Le tawhid, l'iman, la foi, c'est une parole qu'on prononce avec la langue, c'est une croyance qu'on a dans le cœur, avec laquelle il n'y a pas de doute, et ce sont des actes qui vont confirmer ce tawhid, cette foi. Neuvièmement, أنه ملة أبينا إبراهيم. La ملة إبراهيم c'est التوحيد التي أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعها. Allah a demandé au messager et à sa umma de suivre la milla de Ibrahim. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Ensuite, nous t'avons inspiré, t'avons recommandé, t'avons demandé, traduction libre d'essence de ce verset, de suivre la milla de Ibrahim alayhi salam.
وما كان من المشركين. Et il ne fut pas des associateurs. كما أنه دعوته عليه السلام. Et c'est la da'wa du messager sallam. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. الدعوة ici au niveau de l'invocation de Ibrahim عليه السلام. دعاء. اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Donc Ibrahim عليه السلام invoque Allah Azza wa Jal pour que ce pays soit un pays sécuritaire et que il le préserve ainsi que sa descendance d'adorer les idoles, al-asnam. Donc, neuvièmement, c'est la millat Ibrahim alayhi salam, huwa imamul muwahhidin. Dixièmement, bien sûr, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, que Ibrahim alayhi salam, il s'est pas contenté de dire la ilaha illallah. Faragha alayhim darban bil yamin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a détruit qui a détruit nos idoles? Qui a fait ça à nos idoles? Donc Ibrahim alayhi salam, tawhid pour lui, c'est pas kalima. Première des choses qu'il a faites, un jeune, avec tout son peuple qui sont des mécréants, il a pris un bâton, il s'est faufilé, alors qu'ils sont pas là, فكسر الأصنام. Et on a expliqué qu'aujourd'hui, qu'il y a des croyances, parce que al-sanam min al-hajar, wal-wathan, al-sanam est fait de pierre, mais al-wathan, l'idole, c'est pas la statue. L'idole, elle est faite, soit elle est concrète, comme une croix. Le messager dans le hadith, il a dit, Otruhad al-watan, jette al-watan, cette idole. Donc il avait une croix en or dans son cou. Ou bien il est abstrait, comme libéralisme, démocratie, féminisme, communisme, toutes les croyances, les idéologies. Dixièmement, toujours l'importance de tawhid, أنه أشرف الأعمال مطلقا. L'action, l'acte le plus noble, c'est التوحيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه, le message صلى الله عليه وسلم a dit, أي الأعمال أفضل? Quels sont les actes les plus importants? Le messager a dit, إيمان بالله ورسوله. Avoir la foi en Allah et son messager. Maintenant, attention, oui, j'ai la foi en Allah et son messager. Qu'est-ce que cela implique? Quand on dit que l'iman, c'est la chose la plus importante. L'iman, c'est la soumission. Rappelez-vous, quand on parle de la ilaha illallah, on a dit elle a 7 conditions. La première condition, c'est l'ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Que tu dis, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Mais est-ce que tu comprends son sens? On va voir que la ilaha illallah, laha ruknan. Elle a 2 piliers. Nafyun wa ithbat. On va nier que l'adoration ne peut être adressée à personne. La ilaha. C'est-à-dire la ma'bouda. L'ilah ou al-ma'boud. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Illa Allah. Ba'da al-nafi al-ithbat. Excepté Allah. Donc, tu dois connaître le sens. Certains vont dire, mais tout le monde sait ça. Non, c'est pas tout le monde qui sait ça. Les gens le savent, mais dans la pratique, tu dis al-jumu'a wajiba. Ah, mais je travaille. Je sais que al-jumu'a wajiba. Oui, Rabb al-alamin. T'as dit, il faut que tu pries le jumu'a. Ah, mais Rabb al-amal, le boss, me dit que si tu t'absentes, tu perds ton travail. Vous avez compris? Ici, la personne dit, oui, je suis muwahhid. Mais dans les faits, quand on lui dit, comment se traduit ce tawhid? Est-ce qu'il se traduit par des actes et qu'il y a une croyance dans le cœur que Razzaq, Ar-Raziq, c'est Allah, ou bien c'est juste une parole et dans les faits, dans les tests? Est-ce que vous avez un doute ce que Adam alayhi salam, Awwal al-Bashar, Awwal al-Anbiya, le premier des prophètes, le premier homme, va désobéir à Allah? Et Allah lui a dit, فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. N'approchez pas de cet arbre. Et Adam alayhi salam, il a faibli. Pourquoi? Parce qu'il a cru. وَقَاسَمَهُمَا بِغُرُورٍ. Il a cru, Shaitan, qui lui a menti. Il lui a dit, si tu manges de cet arbre, ça va être shajarat al-mulk. Tu vas devenir éternel et tu vas... Alors, il a cru Satan
Et ça, il ne pensait pas que quelqu'un pouvait jurer en mentant. Et il a désobéi à Allah avec passion. Bien sûr, Allah va lui pardonner, à lui et à son épouse, mais ça, c'est un test. Et nous sommes testés. Donc, tu peux dire que un mouahid, tant que tu ne réussis pas les tests, c'est une prétention. Tu prétends être mouahid. Première des choses, tu dois savoir l'ilm. Qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah? Deuxième chose, thumma lam yartabu. Ils n'ont point douté. Ça doit être une croyance sans le moindre doute. Troisièmement, on va aller voir shurut la ilaha illallah, mais je vous le dis rapidement parce qu'ici, on dit que ashraful a'mal, l'acte le plus noble, c'est dire, c'est iman billah wa rasulih, la foi en Allah et son messager. Donc la foi en Allah et son messager, c'est pas juste une parole. Je suis mu'min, je suis croyant, ça finit là. Non, on doit savoir qu'est-ce que l'iman. L'iman lahu shurut. La ilaha illallah, elle a des conditions. Un, tu dois savoir le sens de la ilaha illallah. On a dit ruknan, deux piliers. Nafyun wa ithbat. Deuxièmement, après l'ilm, il faut qu'il y ait la certitude. Ils n'ont point douté. Si tu as une certitude qu'Allah a créé le monde, qu'Allah va te ressusciter après la mort, si tu as une incertitude, tu dis, ah, je sais pas, peut-être que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la bonne, il faut suivre, par exemple, l'Occident au niveau de la gestion de la société. Je donne un exemple. Il y a un prof de cégep qui disait à ses élèves, les religions préconisaient les châtiments corporels. Fouetter, le jald, couper des mains. Et ça, il a dit, c'est dépassé. Nous, par exemple, au Québec, nous sommes dans un système qui est basé non pas sur la répression, mais sur la réhabilitation. Quelqu'un qui vole, bah, on le fait rentrer en prison, puis il apprend de ses erreurs, on le forme et on le relâche. Et il devient bon citoyen. Mais dans les sociétés archaïques, dans les sociétés qui sont traditionnelles, basées sur une croyance irrationnelle, donc celui qui transmet la mécréance ne mécroit pas, je vous dis ce qu'il dit. Dans ces sociétés, on réprime et les gens deviennent plus violents et plus criminels. D'ailleurs, comparons le Québec qui est basé sur la réhabilitation des criminels avec les États-Unis. Où est-ce qu'il y a la peine de mort? Et ici, on vit en sécurité parce qu'on respecte l'homme. Et aux États-Unis, ils répriment, ils ont un système judiciaire basé quand même sur une morale chrétienne, où est-ce qu'il y a le châtiment, la peine de mort, et regardez, la société, elle est plus violente. Et le musulman qui étudie au cégep, il prend des notes, et il n'a pas d'argument pour contrecarrer ces faussetés. Rapidement, pour qu'il n'y ait pas un doute dans le cœur du croyant. Le modèle islamique, est-ce qu'il est basé sur la répression, sur qat'al-yad et sur le jald? Est-ce que la morale islamique, elle est basée sur les châtiments corporels? Non. Le modèle islamique, il est basé premièrement sur la taqwa, la crainte. Raqabat Allah Azza wa Jalla, Allah wa raqib. Nous, on n'éduque pas les gens pour qu'ils aient peur du jald, des coups de fouet, de couper les mains. As-sahaba radiallahu anhum, at-tabi'un, ces grands modèles qui nous sont parvenus, ils ne prenaient pas une pièce de l'ghanima, du butin, donnez-toi à l'amir. Et Omar radiallahu anhu, quand on lui a ramené Aswirat, Kisra, les bracelets, l'or de Kisra, il a dit, subhanallah, qu'il y a dans cette umma des gens honnêtes, au point de ne rien prendre. Pas parce que Omar est avec eux, radiallahu anhu, Vilat Faris. Et lui, il n'y avait pas de satellite, de moyen de communication. Il n'y a pas de caméra. Mais ils savent que Allah les observe. Donc, au niveau, cette femme qui est venue voir Rasulallah, j'ai forniqué. Et le messager, il a dit, non, peut-être, il dit à Rasul, je suis enceinte. Parce que le messager, quand il lui a dit, j'ai forniqué, elle veut être lapidée. Vous savez, lapidée, c'est pas n'importe quoi. La lapidation, pour la femme, on va la mettre jusqu'au cou pour qu'elle se dévêtisse pas. Puis les hommes vont se réunir, sa famille qui regarde, ils vont prendre des pierres jusqu'à la mort. Rasulullah, rajam. Et le messager, il a dit, non, peut-être, elle a dit, je suis enceinte. Et l'aveu est la reine des preuves. Quand tu avoues, c'est fini.
ويثبت الزنا dans الشريعة الإسلامية, la fornication est prouvée par l'aveu ou par 4 témoins. Même les vidéos, les caméras, tout ça, ça vaut pas. Cheikh Ibn Uthaymin nous a dit, si il y a une vidéo, il a dit non, la vidéo peut être falsifiée. S'il vivait jusqu'à nos jours pour voir l'intelligence artificielle, je suis sûr que ça confirme sa fatwa. Mais revenons à ce que l'on disait. Et le messager lui a dit, va accoucher et reviens. Il aurait pu partir, accoucher, s'enfuir. Il est venu avec son enfant. Au messager d'Allah, je suis revenu pour qu'elle soit purifiée. Le message lui dit, ardi'ih, hawlayn kamilayn. Va l'allaiter 2 ans. Et elle s'est pas enfuie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que as-sahaba radiallahu, le musulman, son modèle, ce n'est pas un modèle de répression, c'est un modèle d'éducation, tarbiya. Khawf min Allah, la crainte d'Allah azza wa jal, qui le pousse à ne pas commettre les péchés. D'ailleurs, si on pouvait répondre à ce prof de cégep, pourquoi la prohibition a échoué? Quand l'Amérique a voulu interdire l'alcool, El Capone, chef de la mafia, a commencé à vendre de l'alcool fait de manière traditionnelle, le marché canadien, puis les États-Unis n'ont pas pu interdire l'alcool. Ils n'ont pas pu réprimer la mafia. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, quand Allah azza wa jal a déclaré le khamr haram, jarat bihi aziqat al-Madina. Les ruelles de Médine, le vin coulait à flot dans les ruelles. Qu'est-ce qui a poussé Sahaba radiallahu anhum à verser le vin, l'alcool, à éviter le vin? La crainte d'Allah azza wa jal. Et ça, c'est un point fondamental. Nous, les châtiments corporels, al-jald, ar-rajm, tout ça, on y croit. Parce qu'il y a certaines personnes, une partie de la société, et on va parler de cette partie aujourd'hui, par exemple, dans Al-Fashir, au Soudan, où est-ce que la personne dit, là, Allahu Akbar, et il viole une femme devant ses enfants. Où est-ce qu'il dit Allahu Akbar, et il viole une fille devant son père, et il l'accroche dans un arbre, et la laisse nue, ensanglantée. Il y a des gens, la yakhshawna Allah azza wa jalla, yattaquna Allah. Et Uthman radiallahu anhu, il disait, Inna Allah yazi'u bis-sultan, ma la yazi'u bil-Qur'an. Donc Allah azza wa jalla fait régner la justice, empêche l'injustice avec sultan, avec la force, plus qu'il va le faire avec le Coran. Parce qu'il y a des gens qui ne craignent que l'autorité. Oui, cette partie de la population. Maintenant, je vais pas expliquer les 7 conditions de la ilaha illallah, mais je vais citer le dernier. On va le faire dans un cours à part, mais on va passer au 11e point. أنه شرط لدخول الجنة. C'est une condition pour entrer au paradis. قال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Donc ceux qui ont accompli, les hommes et les femmes, hommes, mâles ou femelles, qui sont croyants, ceux-là vont rentrer au paradis. Mais Allah a dit au début ومن عمل صالحا, qui a accompli une bonne action. Alors ici, وهو مؤمن, chaque imam, tant qu'il est croyant. S'il est croyant, et il accomplit, il va aller au paradis. Et par opposition, Allah a dit, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc, le 11e point, si la personne a la foi, cette condition de la foi, cette condition, c'est ce qui lui permet d'aller au paradis. Et si il intafal iman, si la foi fait défaut, Allah Azza wa Jal interdit le paradis à toute personne qui n'a pas la foi. Donc ça, c'est les 11 points qui nous montrent le statut de Tawhid. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir l'impact du Tawhid sur l'individu. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.